Alors permettez-moi de ne pas énumérer toutes les personnes éminentes et merveilleuses qui sont ici, pour ne pas vous faire perdre trop de temps. Évidemment, je ne peux pas dire merci, cher Philippe, monsieur le secrétaire général des Nations Unies, d'être là. Merci, chère Chantal, notre marraine préférée. Merci, chère Agnès Vincent-Doré, d'être là, ambassadrice de la Fondation. Merci, Michel Chevalet. Merci, Thierry Dassault. Je ne vais pas tous vous énumérer parce que vous êtes trop nombreux. Et surtout, merci, chers amis. Et Nelson, n'en parlons pas. C'est toute une aventure avec lui. Excusez-moi, pas de problème. Hein. Merci, cher Michel, pour ces mots agréables qui avaient un peu mal commencé. Et je commençais à m'inquiéter. Mais tu les as prononcés plutôt à la fin, avec plus de générosité à mon égard. Mais je voudrais dire un petit mot particulier pour Richard Berry, qui m'a envoyé il y a 10 minutes un SMS extrêmement chaleureux. Et comme il m'a dit, je suis triste et désolée, mais il est retenu sur un tournage de nuit avec des problèmes urgents à régler et il ne peut pas être là. Mais il nous a délégué 2 personnes qui comptent énormément dans sa vie, qui sont évidemment sa sœur Marie Berry et ce qu'il y a de plus important, une maman, sa mère. Je vous demande de les applaudir tous. Vous verrez que Richard, dans le petit film qui vous sera présenté, est toujours là pour défendre les belles causes, notamment celles des maladies rénales et de la greffe. Et puis je voudrais aussi remercier, avoir une affectueuse pensée pour Adrien Jousserando, notre attaché de presse, qui est souffrant et auquel nous adressons nos vœux les plus chaleureux ce soir. Permettez-moi enfin de dire toute ma gratitude à toutes celles qui, dans l'ombre, et tous ceux qui font beaucoup pour la Fondation. Notamment, alors je reparle de Jacqueline Poulain, qui est toujours aussi efficace dans la discrétion, même lorsqu'elle se casse le bras quelques jours avant le gala, et ce, en service commandé, pour m'aider à organiser cette manifestation. Et merci à tous ceux qui, ces derniers jours qui étaient un petit peu difficiles, sont venus pour aider des gens assez surprenants. Je vais citer Daniel Toupillet, Marie-Claude Marel, Marianne Rivière, Nani, Isabelle Tostivin, pour une aide qui m'a été extrêmement précieuse. Et vous savez que les dernières heures sont les plus difficiles, surtout lorsque le soleil ne manquait pas, mais le sommeil manquait. Je voudrais maintenant dire des mots plus personnels au sujet de 2 êtres exceptionnels, très chers à mon cœur, qui viennent de nous quitter et à qui nous dédions cette soirée. Je veux parler de Jean-François Delacroix, duc de Castres, qui était administrateur de la Fondation du Rhin depuis 2006. Cet homme de talent et d'expérience, chef d'entreprise, savait conjuguer de multiples activités autour de valeurs authentiques que sont l'intégrité, la rigueur, la compétence, mais aussi la générosité, le respect d'autrui et l'ouverture au monde. C'était avant tout un ami et un être exquis, particulièrement attachant, qui défendait avec courage et enthousiasme la cause des maladies rénales chroniques qu'il vivait dans sa chair. Je voudrais dire ici toute notre affection à son épouse France et à son fils Nicolas, qui sont avec nous ce soir. La seconde personne à qui nous dédions cette soirée de gala est Sylvie Simon-Sorel, que j'appelais personnellement par le plus beau mot de la langue française, tout simplement « maman ». C'est avec elle, musicienne dans l'âme, que j'avais conçu le programme de cette soirée de gala, tant elle était attachée au succès de la Fondation du Rhin pour laquelle elle voulait m'aider, et parce qu'aussi, elle avait été une élève du cours Simon et avait commencé une carrière de comédienne, très vite abandonnée pour devenir antiquaire puis écrivain. Maman est partie en 2 mois d'une maladie rare, auto-immune, compliquée d'un syndrome hépato-rénal et n'a pu honorer sa promesse d'être là physiquement ce soir. Son courage, sa dignité, sa volonté et sa pugnacité ont été pour moi une vraie leçon de vie.
Tout ce que je suis aujourd'hui, c'est à elle que je le dois. J'applique à la lettre pour notre belle fondation ce qu'elle m'a inculqué, ne jamais renoncer. Je profite de cette occasion pour remercier l'équipe médicale et soignante de l'hôpital Saint-Louis qui l'a accompagnée avec intelligence et humanité et qui est là ce soir avec une pensée affectueuse, tout particulièrement pour Dominique et Adrien. Là où maman est, je la vois sourire, nous faire un clin d'œil, et elle le fait, et nous dire « Tu vois, je t'avais dit que je serais au gala de la Fondation du Rhin, et nous sommes ensemble aujourd'hui. J'ai tenu ma promesse. » C'est donc avec émotion que nous dédions cette soirée de gala prédestinée, consacrée aux musiques de films, à ces deux belles âmes toujours présentes en nous. J'aimerais maintenant remercier une personnalité qui nous fait le grand honneur d'être parmi nous ce soir. C'est Philippe Douste-Blazy, secrétaire général adjoint des Nations Unies et président d'UNITAID. C'est un vrai bonheur pour moi, car je dois vous avouer que j'ai eu l'immense plaisir d'être son conseiller lorsqu'il était ministre de la Santé et des Solidarités, ce qui nous a permis de faire ensemble de très belles choses. Le premier plan maladie rare, entre autres, dont l'impact a été considérable en France et en Europe. Il a permis de limiter l'errance diagnostique, certes toujours perfectible, et de mieux prendre en charge ces maladies, dont beaucoup une implication rénale. C'est grâce à lui que nous avons pu créer les premières cartes de soins et d'information pour les maladies rares, et celles notamment pour l'insuffisance rénale chronique, en partenariat avec la Fondation du Rhin pour cette dernière. Et c'est grâce à vous encore, cher Philippe, et à notre ami commun, Thierry Dassault, que vous m'avez fait rencontrer, parce que c'est à vous que je le dois, qu'est né le concept du petit livret syndrome néphrotique de l'enfant qui plaît tant aux enfants et tellement utile aussi aux parents. Alors vous comprendrez, chers amis, que Philippe est ici un peu chez lui. De plus, notre responsable de la communication institutionnelle et du mécénat, Hilaire Multon, tout comme moi, avons partagé son engagement humaniste en ayant tous deux été membres de son cabinet au ministère de la Santé, mais aussi pour Hilaire au ministère des Affaires étrangères dans une vie antérieure. Enfin, je voudrais ajouter un petit mot sur UNITAID que préside Philippe Douste-Blazy depuis 2006. UNITAID, c'est une idée géniale proposée par 5 pays, la France, le Royaume-Uni, la Norvège, le Brésil et le Chili. Cette organisation mondiale utilise un mode de financement innovant pour développer des programmes de santé et élargir l'accès au traitement et au diagnostic du VIH, du paludisme et de la tuberculose dans des pays à faible revenu. Je rappelle que toutes ces maladies peuvent avoir des implications rénales assez conséquentes. L'idée a été de prélever un simple petit euro ou $1 sur l'achat de chaque billet d'avion. 14 pays ont déjà adhéré à ce programme, ce qui représente 3 milliards de dollars en 6 ans. C'est la première organisation mondiale à user ainsi de son influence sur le marché en tant qu'acheteur afin d'améliorer les produits de santé indispensables et surtout de les rendre financièrement plus accessibles aux pays en développement. Elle permet ainsi de soigner dans le monde, en 2014, 8 enfants sur 10 du sida, de traiter 550 millions de personnes contre le paludisme et 8,5 millions d'enfants contre la tuberculose. Le 1er avril 2014, je rappelle qu'UNITAID organisera à Paris un grand dîner des mécènes sous la présidence d'honneur de Bill Gates. Vous pouvez donner, il sera très content. L'année dernière, c'était avec Bill Clinton. C'est pas mal, non? Cela me donne des idées pour la Fondation du Rhin. Ah, mais il me plaît à rêver, à la veille de la Journée mondiale du Rhin, de créer un unitrain en prélevant juste 50 centimes d'euros sur chaque billet de train pour financer la recherche sur les maladies rénales qui touchent, vous savez, 3 millions de personnes en France et 500 millions dans le monde. Les derniers chiffres européens viennent de tomber, c'est passé à 6 millions cet après-midi, à 600 millions cet après-midi. Mais pour réaliser ce rêve, il nous faudrait bien sûr d'autres Philippe Douste-Blazy et d'autres Bill Gates. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une très agréable soirée.